Mesdames et messieurs, bonsoir. On s'intéresse au blog. Le blog, c'est une nouvelle forme de communication qui est avant tout un carnet de bord ou un journal intime que l'on partage avec le reste du monde. Vu les innovations que le blog a apportées dans le monde de la communication par Internet, une journée lui a été consacrée. En Côte d'Ivoire, l'Association des blogueurs s'est prononcée sur ces activités. Leur siège, dénommé Au Village, est situé à Biétry, dans la commune de Marcory, à la découverte des blogueurs avec Thérèse Kofi et Serge Collier. Le blog, une forme de communication sur Internet qui a plusieurs avantages, notamment ceux d'être facile à créer et à utiliser. Cela fait du blog un outil de plus en plus prisé par les internautes en général et par une catégorie particulière, ce sont les blogueurs. Le blog nous vient des réflexes qui étaient adoptés dans l'ancien temps par des marins qui utilisaient un journal pour détailler régulièrement toutes les activités ou tout ce qu'ils pouvaient voir de façon quotidienne quand ils partaient en mer. Avec la naissance des nouveaux médias participatifs, les blogs ont pris de l'ampleur parce que maintenant, on demandait aux citoyens lambda qui a la possibilité de donner des informations ou de donner un certain nombre de choses qu'il a vécues quotidiennement ou des sujets qu'il maîtrise, de les aborder sur une plateforme qui est Internet. C'est comme un journal intime que chaque citoyen sur lequel peut écrire, penser des sujets qui l'intéressent. On parle d'Ebola actuellement, ça peut être aussi un canal qu'on peut utiliser pour sensibiliser. Ici, ces blogueurs se sont réunis au sein d'une communauté, l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Ils ont la particularité d'avoir créé un haut village, un espace d'intelligence collective et d'innovation sociale. Chaque personne qui fréquente cet endroit se sent responsable de l'évolution de cet espace, mais il se sent aussi responsable de la formation de celui qui est en face de lui. Parce que nous restons convaincus qu'en chaque Africain, il y a du potentiel. Et de la rencontre de deux personnes jaillit un projet. C'est aussi l'endroit où on prototype des projets innovants pour donner vie à des idées d'entreprise. Je suis au village dans le cadre de mes activités avec la Fondation africaine de l'innovation, qui est basée à Zurich et qui chaque année a un prix de l'innovation qui s'appelle le Innovation Prize for Africa, qui entre autres alloue 150 000 $ à 3 innovateurs qui ont une idée vraiment intéressante, qui a un potentiel commercial et un impact social. À l'heure actuelle, le prix est ouvert jusqu'au 31 octobre 2014. Au-delà d'être un outil de communication, le blog est pour les blogueurs un moyen de participer au développement de leur pays avec de nombreuses actions pour l'éducation de la jeunesse et pour la lutte contre la cybercriminalité. Lutte contre la piraterie maritime. Maintenant, la France assiste la Côte d'Ivoire dans cette lutte. Depuis quelques jours, un navire de guerre français dénommé le Ventose séjourne en Côte d'Ivoire et pendant 6 jours, les marins français vont échanger leurs expériences avec leurs homologues ivoiriens en vue de lutter contre les menaces et le grand banditisme dans les eaux du golfe de Guinée. C'est dans ce cadre qu'une manœuvre militaire conjointe s'est déroulée, occasion pour la Marine nationale de Côte d'Ivoire de mettre en évidence le patrouilleur Émergence. La consommation de gibier est interdite en Côte d'Ivoire jusqu'à nouvel ordre. C'est une des mesures prises par le gouvernement pour prévenir la fièvre à virus Ebola à Abidjan. La commercialisation de cette viande avait conféré une certaine notoriété à des restaurants et avec cette interdiction, que deviennent ces restaurants? Des réponses dans notre édition de 20h. L'épidémie à fièvre Ebola progresse et l'Organisation mondiale de la santé se montre pessimiste alors que 3069 cas d'Ebola ont été dénombrés, dont 1552 décès contre 1427 au mois d'août. Dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest, le nombre pourrait atteindre le chiffre inquiétant de 20 000. L'organisation internationale espère néanmoins stopper la progression du virus d'ici à 3 mois. Je rappelle qu'aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Parcourons maintenant l'actualité en bref et en images, en commençant par la situation confuse qui règne au Lesotho. Son Premier ministre est en Afrique du Sud. Thomas Tabane dit s'y être réfugié après un coup d'État militaire.
Confusion au Lesotho, ce petit royaume enclavé dans l'Afrique du Sud traverse depuis 24 heures une grave crise qui oppose le Premier ministre et le chef des armées. La capitale a été réveillée samedi par des tirs. L'armée a investi plusieurs points stratégiques de la capitale, confisquant armes et véhicules appartenant à la police. L'armée, qui a regagné ses quartiers dans la mi-journée, nie toute volonté de prendre le pouvoir. Mais le Premier ministre Thomas Thabane a dénoncé un coup d'État militaire. Il s'est réfugié en Afrique du Sud. L'armée somalienne et les forces de l'Union africaine ont repris la localité de Bulomareur, bastion des combattants Chebab dans le sud du pays. Cette nouvelle offensive vise à récupérer les points d'accostage des insurgés qui se déplacent souvent par bateau. Le prochain objectif est de reprendre le port stratégique de Barawe, d'où les Chebab exportent du charbon de bois vers les pays du Golfe. 4 combattants Chebab ont été tués dimanche à Mogadiscio. Ils venaient d'attaquer une prison et le siège des services de renseignement. Le président du Parlement nigérien qui a fui il y a quelques jours au Burkina Faso se serait depuis réfugié en Belgique. Hama Amadou avait été mis en cause dans un trafic présumé de bébés en provenance du Nigeria. 17 personnes, dont le ministre de l'Agriculture, ont été inculpées fin juin à Niamey pour avoir fait de fausses déclarations de maternité. Devenu le principal opposant au président Issoufou, Hama Amadou soupçonne un règlement de compte politique. Il affirme avoir quitté le pays parce qu'il se sentait menacé. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h pour la grande édition. En attendant, portez-vous bien.